Cette semaine, nous avons changé la face du monde, dira le président Nixon au terme de son voyage en Chine. Pourtant, ce 21 février, dans le froid du petit matin, le voyage semble mal commencer. L'avion posé, aucun diplomate étranger, aucune mobilisation populaire pour accueillir le président américain et sa suite. Après un tête-à-tête avec Zhou Enlai, qui le soir même donne un banquet dans la grande salle du Palais du Peuple, l'atmosphère est d'abord froide. Mais M. Nixon, ayant compris que l'accueil à l'aéroport a été non pas hostile, mais simplement prudent, commence à se détendre. Zhou Enlai proposera d'établir des relations normales entre les deux pays et à son tour cite un poème de Mao. 10 000 ans, c'est trop long, il faut agir aujourd'hui. En échange, Nixon offre l'amitié, la collaboration à la Chine. Le Premier ministre chinois, qui, avec le conseiller présidentiel Henry Kissinger, était l'instigateur de ce voyage historique, prononce un discours qui sera interprété comme une véritable déclaration de paix aux États-Unis. Cette offre, au fond, est déjà faite lorsque le président Mao a serré la main de son homologue américain et s'est entretenu avec lui durant une longue heure. L'impact de cette poignée de main sera immense. L'image de Mao souriant à Nixon sera diffusée par la télévision aux quatre coins du monde. On peut croire que les deux hommes d'État sont tombés d'accord sur le fait que, comme l'indiquera par la suite le président Nixon, le peuple chinois et le peuple américain tiennent l'avenir du monde dans leurs mains. Est-ce la fin de la bipolarisation États-Unis-Bloc de l'Est ? Henry Kissinger participe à l'entretien avec Mao, contrairement au secrétaire d'État William Rogers. Le 4e jour vient la visite de la Grande Muraille. Réaction typiquement américaine, Nixon dira « Eh bien, c'est vraiment une grande muraille ». Certes, le président des États-Unis aura des paroles plus historiques face à ce mur. Ainsi, ce voyage aura peut-être pour résultat d'abaisser les murailles qui, idéologiquement, philosophiquement et physiquement, comme celle-ci, séparent les peuples. Et il insistera sur la nécessité de communiquer les uns avec les autres. À son arrivée déjà, M. Nixon avait déclaré au Premier ministre Zhou Enlai qu'il n'est pas question pour aucun des deux pays de céder sur les principes, mais qu'un terrain d'entente est possible et qu'il faut le trouver. Les deux hommes s'y efforceront d'ailleurs. Le chef de la première puissance mondiale aura une série de tête-à-tête à raison de 4 heures par jour avec celui qui passe pour le plus fin diplomate du monde. Résultat, les États-Unis acceptent d'adhérer à l'idée chère de Zhou Enlai. Les 5 principes de coexistence pacifique qui comprennent notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des autres États. Image plus prosaïque que la poignée de main avec Mao Zedong, on aura pu voir M. Nixon serrer la main à des enfants lors de la visite de la Grande Muraille de Chine. À cette occasion, Mme Nixon et le secrétaire d'État, M. Rogers, étaient aussi de la partie, tandis que Zhou Enlai était demeuré à Pékin. Pour le visiteur américain, la muraille représente vraiment un symbole et il ne faut pas s'y tromper s'il ne semble y jeter qu'un coup d'œil. Par-dessus elle, c'est tout l'avenir des relations sino-américaines qu'il contemple, relations qui vont changer le rapport des forces dans le monde. Vient ensuite la visite des tombeaux des empereurs Ming qui se trouvent à proximité. Puis, le 5e jour, c'est l'entrée dans la cité interdite. Il neige ce jour-là. Le président Nixon va pouvoir admirer successivement la grande salle impériale du trône, le hall de la parfaite harmonie. Le président fera remarquer avec humour que les empereurs chinois devaient sûrement manquer d'exercice. Puis, de l'autre côté des salles du palais, une collection merveilleuse d'antiquités. Qui aurait pu imaginer qu'après plus de 20 ans de tiraillements, d'occasions ratées, un président américain, surtout Richard Nixon, puisse un jour, sous le régime de Mao Tse-tung, se trouver en ami en pareil endroit. Zhou Enlai, il est vrai, avait donné le ton le 21 février. La venue de M. Nixon est un événement sans précédent qui renoue des contacts interrompus pendant plus de 20 ans pour des raisons connues de tous. Visitant le décor d'eau et d'arbres de Hangzhou, M. Nixon confiera au Premier ministre chinois éberlué, on dirait une carte postale. Reste que durant son séjour en Chine, Nixon a fait une brillante démonstration de l'art d'être un homme d'État, réussissant ce qui naguère encore paraissait inconcevable.